Vlogs. Salut à tous, c'est Timidoveg. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo, d'à peu près 17 minutes. Donc une petite vidéo comme ça, parce que j'avais envie de montrer un petit peu ce que je faisais en ce moment. Donc en ce moment, je fais le montage de ma vidéo pour le Inktober. Le Inktober que j'ai fait l'année dernière, donc au mois d'octobre, c'est le principe. J'ai toujours pas fini la vidéo, j'ai encore des trucs à faire, et donc ce que je fais là, c'est que je prépare tout simplement une animation, une sorte de petit dessin animé de moi-même, voilà, de mon petit personnage. Et donc là, je prends des mesures par rapport à un dessin que j'ai fait. Donc là, j'ai fait le visage, j'avais fait le corps. Je vous ai déjà montré des images sur Twitter. Je pense que vous verrez de toute façon quelques images. Enfin, ces images-là, vous les verrez dans le prochain compte rendu, le compte rendu de demain, puisque là, nous sommes vendredi. Et donc voilà, donc je prends des mesures. Donc au départ, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement dessiné. Enfin, j'ai fait des recherches de forme, donc j'ai fait plusieurs essais. On voit que sur la feuille il y a plusieurs essais. Donc ici c'est mon blog de dessin. Il y a un peu plus de 300 pages, je sais plus combien exactement, 350, 360, je sais même plus. Dessus, donc il y a de quoi faire. Enfin non, je dis page, je devrais dire plutôt feuille. Mais bon, j'ai tendance à ne pas dessiner à l'arrière parce que ça pourrait, on pourrait voir au travers. Donc voilà, en général, je ne dessine pas derrière une feuille. Je ne dessine jamais en recto verso dessus. Bon, c'est pas très écolo, mais c'est comme ça. Bon, après, c'est du papier recyclé. Donc oui, je prends ces mesures. Alors, au départ, ce que je voulais faire, c'était reproduire ce visage à une échelle 1,5. Donc j'ai tenté ça après sur une feuille, mais alors là j'ai beaucoup de mal à dessiner le visage à cette échelle-là, parce que ça fait vraiment quelque chose de petit. Donc autant le corps que j'avais fait aussi à une échelle similaire, donc là cette fois c'était le contraire, c'est que c'était une échelle 2 fois, puisque le dessin d'origine, il est beaucoup plus petit, il est 4 fois plus petit que celui du visage que vous voyez là, enfin en termes d'échelle, et donc là je l'ai doublé pour avoir quelque chose de plus gros et de plus détaillé. Alors c'est vrai que prendre des proportions comme ça, alors ça c'est des proportions que j'ai trouvées en dessinant et en recherchant des formes jusqu'à ce que au niveau de mon œil je me dise ah ça c'est bien. Voilà. Donc je prends des mesures, une fois que j'ai réussi à obtenir une forme et des proportions qui me plaisent bien et un résultat qui me plaît bien, je prends des mesures. Là depuis quelques temps je m'amuse à faire ça sur ces dessins là. Et comme ça je sais que je vais pouvoir reproduire ces dessins facilement si j'ai envie de faire des versions avec la bouche ouverte en train de sourire, ou en train de faire un clin d'œil, ou je ne sais pas quoi. Pareil pour le corps, si je vais faire tout simplement le bras qui va faire un petit coucou, parce que c'est ce que je vais faire en fait. C'est pour ça que ça va être animé. Donc ça va pas être une animation fluide, ça va être voilà, quelques images, voilà, pour dire qu'on voit qu'il y a un mouvement et qu'il y a quelque chose qui est exprimé, mais sans plus, c'est pas non plus... c'est pas Hollywood non plus, faut pas exagérer. Et donc voilà, alors donc comme je disais, j'avais l'intention de recopier ça sur une autre feuille pour ensuite tester différentes expressions de visage, etc. Et aussi surtout pour le mettre à la bonne taille. Et finalement, je pense que je vais certes recopier ça sur une feuille pour avoir différentes expressions de visage, ça oui, pourquoi pas, ou tenter d'autres... je sais pas, d'autres coupes de cheveux, pourquoi pas d'autres particularités du visage pour faire des visages de d'autres personnages plus tard pour d'autres vidéos ou des jeux vidéo, allez savoir.
pourquoi pas. Mais là, c'est uniquement pour la vidéo du Inktober, donc j'ai besoin que de 2 personnages, le mien et celui de mon ex-amoureux, parce que à un moment donné, je fais une petite référence à lui. Mais bon, là, vous ne voyez pas, hein, vous ne voyez pas le dessin en question, mais je crois que je l'ai déjà montré, il me semble. Sur Twitter, je sais pas si je l'avais montré sur mon blog, mais enfin, bon, bref. Mais vous verrez lorsque la vidéo sera faite et terminée. Donc pour faire ça, au lieu de reproduire ça en une échelle 1/2 sur une autre feuille, parce que j'ai commencé à faire ça et j'y arrive pas. Enfin, j'aime pas quand c'est trop tout petit, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire à la place, c'est que je vais le faire directement sur Inkscape, je crois que c'est ça, Inkscape. J'ai du mal à le dire, voilà, c'est Inkscape. Voilà. Un logiciel libre, donc qui permet surtout de faire du vectoriel, si ce n'est quasiment non, ça sert qu'à faire ça d'ailleurs. Alors peut-être que cette vidéo-là se retrouve, enfin cette séquence-là, je la ferai en accéléré, c'est celle que vous voyez présentement, et je la mettrai sûrement dans une vidéo où je vais installer Inkscape sur mon Linux avec une commande sur le terminal, et une fois que c'est installé, je vais le lancer, et ensuite je vais mettre ce que j'aurais scanné, c'est-à-dire cette image-là et celle du corps que j'ai donc montré sur Twitter, comme je l'ai dit. Et donc à partir de là, je ferai en vectoriel et je pourrai, je pense, il me semble, redimensionner le dessin comme bon me semble. Et ça permettra aussi d'avoir quelque chose de propre. Parce que ce que je voulais faire au départ, c'était ancrer à la main sur papier, ensuite scanner, puis me débrouiller, avec GIMP. Mais au final, ça aurait peut-être pas donné un bon résultat, et j'aurais peut-être eu du mal ensuite pour animer, pour avoir quelque chose de raccord, pour avoir vraiment une animation vraiment bien faite, hein, sans faux raccord et des choses comme ça. Donc du coup, voilà, je ferai comme ça, et puis c'est plus simple. Je veux dire, j'ai les outils pour, je vois pas pourquoi je continuerai à tout faire toujours sur papier. Voilà, je vais faire vraiment que les recherches de forme, certains dessins comme les Inktober ou d'autres créations que j'ai envie de faire, d'autres œuvres que je fais évidemment à la main, surtout parce que j'ai pas de tablette graphique, donc j'ai pas le choix. Et puis même si j'en avais une, le temps de m'y adapter, voilà. Mais bon, puis aussi ça me permet sur papier de faire de la peinture, du feutre ou d'autres choses comme ça. J'aime bien ancrer, utiliser l'encre de Chine, donc je continue à faire des dessins sur papier, ça c'est clair. Et puis même de toute façon pour la recherche, hein, de forme, de dessin, que ce soit pour les vidéos. Donc il y aura, comme j'ai dit, hein, dans des futures vidéos, il y aura sûrement encore du dessin animé ou des choses comme ça. Pour les Inktober et pour des jeux, pourquoi pas aussi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc Inkscape, c'est quand même bien pratique pour ça. Je vais apprendre à faire pas mal de choses dessus. J'ai regardé un tuto tout à l'heure, et vraiment... je me doutais pas de tout ce qu'on pouvait faire avec. C'est vrai que j'ai jamais regardé de tuto là-dessus. Et c'est vraiment puissant. Donc j'utiliserai ça. Et pour l'animation, donc en fait je dois faire moi une séquence où je dis coucou. Hein, je dis coucou, c'est moi. Hein, voilà. Salut à tous, c'est Timidoueg. Voilà. D'ailleurs je sais pas si je dirais pas autrement. D'ailleurs à ce sujet, je me pose toujours la question de savoir si je devrais pas mettre de côté ce pseudo Timidoueg, parce que je crois qu'il est un peu inesthétique, hein, faut dire. C'est vrai que c'est un vieux pseudo, pour mettre directement mon nom, prénom, enfin mon futur nom et prénom, puisqu'à l'heure actuelle c'est pas le nom officiel, mais mon futur nom et prénom c'est Audrey Sky. Voilà, Audrey Sky. Sky, qui est un nom de famille écossais, que j'ai choisi en fonction d'un personnage d'un jeu vidéo. Enfin bref. Que j'ai apprécié par le passé. Et voilà,
Voilà, donc je sais pas, je me demandais, parce que après, voilà, faire la transition, même sur Twitter ou ailleurs, voilà, est-ce que vous allez voir, voir le changement et du coup, parce que moi je voudrais pas que des personnes se disent mais c'est qui ça, j'étais pas abonné à cette personne, et que vous vous rendiez pas compte que c'était Timmy Douvec, quoi. Voilà. Et puis un autre truc, c'est que c'est vrai, il y a toujours mon personnage, le moine hédoniste, le petit moine là. Et d'ailleurs, mon blog s'appelle The Hedonist Monk, c'est aussi le nom de domaine. J'ai choisi de l'appeler comme ça. D'ailleurs, ce sera sûrement le nom de, c'est ce que je me disais dernièrement. Je me disais, ce sera sûrement le nom de ma future entreprise, de ma future société. J'envisage. Ça fait longtemps que j'envisage ça, mais j'envisage de me mettre au minimum en auto-entrepreneuse, pour commencer. Puis après, je verrai bien. C'est toujours un truc qui me fait peur, c'est de devoir gérer une entreprise en fait. Donc, mais bon, ça n'a pas été, ça a été un peu ça qui m'a fait reculer, on va dire, à ce sujet. Mais c'est pas que ça, c'est aussi parce qu'il y avait le RSI, donc du coup j'ai pas voulu me lancer. Mais comme ils l'ont aboli, je pense que cette année, pourquoi pas cette année. Alors je pensais à cette année, mais après je vais voir si ça sera cette année. Mais en fait, ce que je pensais faire, c'était créer mon entreprise, donc cette année, une fois que j'aurai terminé TFL, The Fantastic Labyrinth, ou alors un autre jeu éventuellement, mais alors dans ce cas, ce serait quoi? Ce serait le Tetris. Bon, je sais même pas si je pourrais le vendre, parce que ce que j'avais dans l'idée, là du coup, je vous parle un peu d'autre chose. En fait, je me rends compte que je suis en train de faire un vlog là, en fait. Je pense que finalement, je vais l'appeler vlog. Je crois que ça va être le vlog de. Je crois que cette vidéo sera le vlog. Ce sera un nouveau vlog. Voilà, il sera court, ce sera court, mais bon, pourquoi pas. Il est pas comme d'habitude, voilà, il va pas être présenté de la même manière, parce que là, pour le coup, je vais vous faire un truc. Je pense que les vlogs, maintenant, je vais les faire un petit peu comme ça. Je vais pas forcément toujours être sur Minecraft et me présenter en moine. Je peux aussi faire des vlogs comme ça, tout simple, après tout, pourquoi pas. Un vlog, il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de poussé. C'est vrai que j'aime bien, en général, vous proposer ce genre de trucs. Mais là je sais pas, donc je sais pas si c'est un vlog, mais enfin en tout cas cette vidéo elle est là et vous pouvez la voir, donc de toute façon je la mettrai sur Twitter et ailleurs, sur ma chaîne, mais ensuite je mettrai sur Twitter, Facebook et compagnie pour que vous le voyez passer. Donc je sais pas, je crois pas que ce sera un vlog, je pense que je ferai ça à l'arrache, mais en tout cas du coup j'en profite pour parler de ça. C'est bon, peut-être que j'en reparlerai dans un prochain vlog, du coup, je sais pas, je verrai bien. Mais du coup, j'en profite, en fait, pour vous parler de ça. J'avais envie de faire une vidéo à l'arrache pour vous parler un peu, voilà. Et donc, oui, ce que je voudrais faire, c'est... Il y a Tipeee, voilà, mais le truc, c'est que Tipeee, je sais pas si vous êtes au courant qu'il y a Tipeee, parce que je vois plus... ou peut-être que c'est parce que... Je sais pas. J'ose pas dire ça, mais c'est quelque chose que je me dis depuis longtemps. Je me dis peut-être que j'en fais pas assez et que ça vous motive pas de venir me filer un petit coup de main en me mettant un petit peu de sous-sous de temps en temps. Ou peut-être que je sais que mon Tipeee n'est peut-être pas suffisamment bien développé. Je vois des personnes qui proposent des choses comme s'il y a assez de monde qui m'ont donné des trucs, je vais faire un concours, ou même d'ailleurs un objectif. Moi j'avais mis quelques objectifs, je croyais avoir mis des objectifs, mais je me rends compte que c'est peut-être pas super bien mis en avant, ou peut-être que j'en parle pas assez et que du coup vous savez pas qu'il y en a un, mais disons que peut-être que ça fait pas assez pro ce que je fais. Bon, après, je sais pas forcément comment faire pro. Je veux dire, je suis une artiste. Moi, je suis vraiment une artiste au sens presque cliché. C'est-à-dire vraiment l'artiste qui sait pas du tout gérer quoi que ce soit et qui fait ses trucs. Et puis voilà, selon l'inspiration. Et puis on verra bien, quoi. Bon. Donc, je suis un peu comme ça, moi. Je suis inspiré, quoi. Je suis juste une personne inspirée. Ça va pas plus loin.
Mais donc voilà, y a ça, et donc je me suis dit, ben comme je crée des jeux, bon là actuellement c'est plus des petits jeux, mais bon après j'aimerais revenir sur mon plus gros projet des murges, etc. Je me dis que ça serait pas mal que ben, je le mette en vente en fait. Voilà. Donc de mettre en vente pourquoi pas mes jeux, les codes sources sont libres, donc vous pouvez très bien télécharger le code source et et compiler chez vous si vous savez faire. Mais si vous ne savez pas faire, ce que je peux faire, c'est tout simplement vous proposer mes jeux à des prix vraiment rikiki, hein, vraiment des petits prix. Hein, je veux dire, pour certains jeux, ça serait 5 euros, voire moins pour certains quand c'est vraiment des tout petits jeux. Puis certains pourront être à 10 euros, et vraiment quand c'est des gros trucs, si je, par exemple quand je me relancerai sur des murges 3D, il y aura un moment où lui il vaudra bien au moins 15 euros, je veux dire, éventuellement, ce qui est à peu près ce qui est le prix qu'on peut retrouver, enfin maintenant je crois même pour Minecraft c'est passé à 20 je crois, ou presque, je sais plus exactement, mais voilà c'est des prix comme ça, donc bon ça reste quand même assez raisonnable. Je pensais faire ça sur un... Enfin, je vais voir un peu sur quelle plateforme je vais faire ça. Mais du coup, clairement, si je veux faire ça, et ça peut être vrai si je veux vendre des dessins ou des choses comme ça, parce que j'ai aussi un DeviantArt, je vous le rappelle, si vous le saviez. Si vous ne le saviez pas, ben je vous le dis. Mais il faut suivre un petit peu mon blog, hein. J'ai un blog, hein, c'est pas pour rien. Hein. Je suis pas que sur Twitter et autres, et sur YouTube, j'ai un blog. J'essaie de le mettre en avant, mais enfin bon. D'ailleurs, j'écris dessus, hein, je me sens un peu seul parce que j'ai pas de commentaires non plus dessus. Je veux dire, bon, je suis pas là. Enfin, on dirait que finalement je vais râler aujourd'hui. Non, je râle pas, mais je suis quand même juste un petit peu, je sais pas, essayer d'informer de choses enfin, qui sont là et dont j'ai un peu l'impression que ça passe inaperçu, quoi. Donc voilà, du coup, j'en profite un petit peu. Bon, voilà, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à bientôt.